Mais en fait, sur les déchets, il y a plusieurs étapes. Pour nous, la priorité numéro 1, c'est d'abord de réduire la quantité des déchets. Donc, chaque année, on regarde ce qu'il y a dans les poubelles et on se dit comment s'arranger pour qu'il y ait moins de déchets, qu'est-ce qu'on doit retirer comme déchets. Il y a la commission développement durable qui refixe, on va dire, des procédures pour les autres équipes. Logiquement, il y a une personne de chaque secteur qui en fait partie. Et ça nous permet vraiment d'avoir un regard en lien avec le développement durable, donc avec l'environnement, donc avec les déchets, sur à peu près tous les secteurs du festival, et de s'assurer que la philosophie, que la ligne rouge, la ligne de conduite qu'on se fixe soit bien respectée partout. On n'achète presque rien. On achète la matière première, on va acheter les vis, on va acheter la peinture. Le bois, on va le trouver dehors. Je crois l'année dernière, la déco, c'était 200 €. 200 € d'investissement pour un site en plein air, un chapiteau, c'est récup. Et mais quand c'est vraiment nécessaire, petit message sur Facebook, qui a ça, qui peut nous aider à trouver ça. En interne, ça sera déjà prévenir les équipes qu'on privilégie la gourde, mais ça a un vrai impact. Je le vois parce qu'on a des véhicules électriques et des guetteurs sur site. Depuis qu'on est passé aux gourdes, ces véhicules qui avant étaient jonchés de bouteilles d'eau à moitié remplies, ça il y a quasiment plus. On essaye aussi de contacter les différents fournisseurs. De plus en plus, on a le choix quand on fait des livraisons de choisir si c'est filmé ou pas. Ça, c'est des petits détails qui pratiquement en 2 clics on peut améliorer. L'année passée, on avait peur d'avoir trop de personnes, du coup, par rapport au site, et que ça allait l'abîmer. Donc, plutôt que de faire des cachets ou donner des bracelets, on a donné des élastiques aux personnes pour pouvoir les compter. Donc, on avait 500 élastiques à la base, et chaque fois qu'une personne rentrait, elle recevait un élastique, et chaque fois qu'elle sortait, on récupérait l'élastique, quoi. Et on faisait de la récup. On n'a pas acheté du papier ou des bracelets ou quoi pour ça, quoi. On a mis des poubelles à tri sur le site. À la fin du festival, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes les poubelles qu'il y avait sur le site. On les a retriées pour être sûr que tous les déchets étaient bien mis dans les bonnes voies de recyclage. Il y a une partie qui a été mise en compostage ici sur le site de la faculté, notamment tout ce qui est déchets verts, restes de nourriture, et on essaie de voir petit à petit si c'est bien composté ou pas. En fait, au départ, sur chaque îlot de tri, on avait un bénévole qui était présent pour expliquer aux gens dans quelle poubelle ils devaient mettre les déchets. Et puis, après quelques années où on a fait ça, les gens qui étaient au centre de tri disaient en fait ça ne sert plus à rien parce que tout est bien trié. Et donc maintenant, on ne réouvre plus les sacs et on vérifie très vite au visuel. Et puis ça part à la 3e étape qui est la valorisation. Et là, on travaille effectivement avec des partenaires, des sociétés partenaires qui récupèrent les déchets et qui vont les valoriser, les recycler, les composter en fonction du type de déchets dont il s'agit. On a eu aussi un clean walk qui a été organisé le lendemain du festival, où on a ramassé quand même l'équivalent de 2 bouteilles de 2 litres de mégots de cigarettes, qui étaient principalement situées en face de la scène principale. Donc on sait où on a des actions à mener, même s'il y avait des cendriers qui étaient mis sur le site. Et voilà, on n'avait quand même pas beaucoup de déchets à la fin du festival, donc ce qui montre qu'il y a quand même une bonne dynamique des festivaliers. Donc sur l'entièreté du festival, on dispose de toilettes sèches. Ça ressemble tout à fait, on va dire, à une cabine, à une toilette classique, sauf que chez nous, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur, ce sont des copeaux. Il y a un avantage à ça, c'est qu'en termes d'odeur, s'il y a suffisamment de copeaux et que les gens jouent bien le jeu, ça ne sent pas. Et donc il y a un réel confort en plus. Et puis il y a aussi un impact, parce qu'on utilise beaucoup moins d'eau. Pour les déchets, ils ont des accords avec des agriculteurs locaux ou avec des lieux pour le compostage. Il faut savoir que les déchets liés aux toilettes ne peuvent pas être utilisés pour du compostage alimentaire, mais ça peut être utilisé en horticulture par exemple. Je dirais la difficulté, c'est que forcément c'est un coût supplémentaire, on va dire de location, d'équipe pour nettoyer parce que ça salit beaucoup plus vite. En 2019, on avait mis en place un nouveau système pour améliorer justement ça. C'est qu'on a du coup engagé une assoce de scouts et qui avait donc dans leur mission de remettre des copeaux régulièrement, de bien briefer les gens, de s'assurer que la petite pelle, la copeau soit toujours bien dans le seau. Et là, cette année-là, on a vu une vraie amélioration. Donc il y a une douche, c'est de l'eau froide, sauf quand il fait super beau parce que le tuyau a le temps de chauffer. Et après, c'est Pauline aussi. Pauline et Dorine s'amusent à faire des savons qu'elles mettent dans la douche.
Donc le festival, il est quadrillé en 4-5 zones et chaque zone, on délègue l'entretien et la propreté à une association qu'on engage, que ce soit un club du foot de Floref ou une unité scout, une maison des jeunes. Et donc eux reçoivent entre 800 et 1200 € en fonction de la taille de la zone comme rémunération. Et en contrepartie, ils doivent mettre en place une permanence de propreté. Donc des gens qui vont s'assurer qu'il n'y ait pas trop de déchets qui traînent au sol, de prévenir l'équipe environnement quand les poubelles sont pleines, et qui le lendemain, avant l'ouverture du festival, reviennent s'assurer que la zone soit clean. On essaye toujours en fait de favoriser la récupération pour la matière première, parce que ça nous permet d'avoir un deuxième usage, un troisième, ou d'avoir une fin de vie qui se finit en festival. Donc c'est intéressant d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue budget déco. Tu vas à la fin d'un salon, tu récupères énormément de choses qui coûtent super cher. Toute la déco, donc tout ce qui va être le fond de scène, la déco sur le terrain. Une année, ils avaient planté des perches, ils avaient mis des fils et ils avaient découpé dans du tissu comme des fausses culottes. Et les festivaliers avaient des marqueurs, ils pouvaient venir dessiner puis repeindre leurs culottes. Et donc il y avait plein de petites culottes flottantes. On récupère vraiment tout. Vraiment, on voit un truc, on se dit ça pourra nous être utile, on prend. On a un entrepôt de 600 m² qui est situé à Franières, donc à 2 km de l'abbaye. Et là, dans cet entrepôt, on range toute notre scénographie dans des containers ou dans des étagères industrielles qu'on a construites. Ce qui nous permet vraiment, d'année en année, de repartir de la scénographie qui a été conçue, de l'améliorer et de créer des nouveaux projets. Et donc on interdit par exemple aux festivaliers de venir sur le site du festival avec de futurs déchets. C'est-à-dire que les gens peuvent rentrer avec leur pique-nique, etc., à condition que ce soit dans une boîte à tartines, dans un contenant réutilisable, idem pour les gourdes, mais pas dans un contenant jetable. Donc les gens ne peuvent pas rentrer avec des tartines dans de l'alu ou avec une canette ou quoi, mais ils peuvent rentrer avec une gourde. Et on donne de l'eau gratuitement, on n'a aucun souci à ce que les gens prennent leur pique-nique. Et de cette manière-là, on veut sensibiliser les gens aussi avant qu'ils rentrent sur le site. Et c'est un élément qui est vraiment important pour nous. En fait, on se rendait compte que les gens, quand ils venaient manger sur le site du festival, c'était hyper cohérent en matière de durabilité. Mais par contre, on a quand même 4-5 000 campeurs qui sont là et le matin, il y a pas mal de gens qui allaient dans des supermarchés du coin et qui du coup avaient une approche tout à fait incohérente en fait. Et du coup, on a décidé de mettre en place un marché des producteurs qui viennent proposer des produits non transformés.